Alors, je suis ici avec Raphaël Leclerc, chargé des projets de Lucie. C'est Lighting Urban Community International. Et oui, merci beaucoup de venir ici pour parler avec nous. Avec plaisir. Vous pourriez commencer, s'il vous plaît, par vous présenter, vous et votre association. Donc, comme vous l'avez dit, je suis Raphaël Leclerc, je suis chargée de projet pour l'association Lucie. Oui. Et Lucie, ça signifie donc Lighting Urban Community International. Oui. Donc cette association est le réseau de Ville Lumière qui a été créé par la ville de Lyon en 2002. Donc c'est une association qui regroupe des villes et des sociétés qui souhaitent échanger de l'information sur l'éclairage urbain. Ok. Nous sommes deux dans cette association pour la direction de cette association. Donc il y a le directeur général de Lucie qui s'appelle Alexandre Colombani. Et il y a moi qui suis chargée de projet pour Lucie. Et ça comprend de quoi exactement être chargé des projets Alors, comme on est une petite direction pour gérer ce gros réseau de villes qui grossit de jour en jour, oui. En fait on est en étroite collaboration avec Alexandre Colombani qui est le directeur général. Oui. Et c'est en équipe qu'on peut mettre en place les projets, les activités qu'on propose à nos membres. Oui. Moi, je m'occupe tout particulièrement, mais entre autres choses, de l'organisation des événements qu'on propose à nos membres dans l'année. Oui, et quel genre d'événements sont-ils? Donc, on a 3 types d'événements, qui sont les événements majeurs. Après, il y en a d'autres qui enregistrent le calendrier tous les mois. Mais d'abord, on a notre assemblée générale qui se passe une fois par an à l'automne. C'est la grosse réunion annuelle de notre association. Et c'est là que se décident les grandes orientations de travail pour l'année, les décisions administratives. Et c'est aussi un moment où on propose à nos membres des conférences avec des interventions de speakers spécialisés dans la lumière. Ok, merci. Ensuite, il y a aussi un autre type d'événement qui est un peu la spécificité de Lucie. Donc ça s'appelle les villes à la loupe. Oui. Et donc c'est des réunions en fait techniques. Oui. Donc une de nos villes membres accueille les autres villes membres et les autres membres de notre association. Et elle montre aux participants son plan lumière, ses installations lumière, dans une approche vraiment technique et vraiment un travail de terrain, donc avec des visites de terrain pour vraiment voir ce qui est mis en place dans la ville. Oui. Voilà. Et l'autre événement principal de Lucie, c'est la participation de nos membres au moment de la fête des Lumières à Lyon. Oui. Puisqu'ils viennent à Lyon pour voir la fête des Lumières et pour d'autres éléments de programme dont on parlera, je pense, un peu plus tard dans le temps. Voilà. Oui, merci. Et pourquoi est-ce que c'est important l'illumination des villes, les installations lumière Alors moi je pense que les installations lumière c'est quelque chose qui... Et l'éclairage en ville et aussi la mise en lumière plutôt que simplement l'éclairage public, mais la mise en lumière des villes, donc avec une réflexion sur une manière de le faire, sur une stratégie de réalisation. C'est un moyen pour une ville déjà de se valoriser, de se rendre plus jolie, de se rendre plus visible. Et c'est aussi la possibilité pour ses habitants de découvrir certains lieux de la ville qui étaient peut-être moins visibles avec moins d'éclairage. C'est une manière de se réapproprier la ville par la lumière. Et c'est une manière, ça offre aux habitants la possibilité aussi de se réapproprier leur ville. Et vu qu'elle est plus belle, ça leur permet d'être peut-être plus fiers de leur ville, quoi. Merci. Et je voudrais parler un peu du travail de Lucie. Je voudrais savoir comment exactement il promouve l'échange de l'expertise et le dialogue entre ceux qui travaillent avec les lumières. De quelle façon? Alors c'est tout d'abord par les événements qu'on organise, qui sont des moments vraiment de rencontre entre nos membres. Donc ça, c'est un bon moyen, vu qu'ils sont face à face, de pouvoir discuter et d'échanger sur leurs habitudes lumières, les pratiques lumières de leur ville, et de réfléchir ensemble
pas à la lumière urbaine. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a aussi donc la production de documents en interne. Donc, par exemple, ça peut être un dictionnaire de vocabulaire d'éclairage, ça peut être un guide de bonne pratique en éclairage, ce genre de choses. Et il y a aussi l'utilisation du site internet, qui est un moyen aussi d'échanger des informations. Et le site internet, il est doublé d'un site extranet, donc avec une partie réservée pour nos membres, sur lequel il y a un forum de discussion. Donc ça permet aux membres de poser des questions ou de proposer des choses, de mettre des réflexions sur la lumière, et les autres peuvent voir ce qui a été dit, réagir. Donc ça, c'est encore une autre possibilité d'échanger sur la lumière. Après, il y a vraiment sur cet extranet aussi tous les documents internes à Lucide, donc tout ce qui montre que effectivement la lumière urbaine, c'est un thème qui intéresse les villes. C'est quelque chose qui en ce moment marche très bien pour les villes, et c'est toujours source de réflexion et d'échange d'expérience et d'expertise. Voilà. Et est-ce que c'est difficile d'échanger à cause des langues et des cultures différentes des membres de Lucide? Alors en fait, je pense que c'est pas forcément une difficulté, mais c'est sûr qu'il y a des différences culturelles en matière de lumière aussi, comme pour le reste des choses. Mais justement, c'est plutôt ce qui serait intéressant, le fait d'adhérer à Lucide, donc d'adhérer à ce réseau de villes. C'est justement avoir accès à d'autres cultures, avoir accès à d'autres pratiques lumière, se rendre compte de ce que font les autres. Et effectivement, on se rend compte que tous les pays n'ont pas les mêmes problématiques. Effectivement, les pays qui sont plutôt plus avancés économiquement n'ont pas les mêmes problématiques que ceux qui sont en développement. Il y a aussi d'autres choses qui interviennent. Par exemple, en Asie, il y a une culture de la lumière qui est différente de celle de l'Europe, avec peut-être un peu plus la volonté d'éclairer davantage, un éclairage plus vif. Il y a aussi, par exemple, l'exemple des pays du nord de l'Europe, de la Scandinavie, où là, étant donné qu'il y a moins de jours, que la journée est plus courte, en tout cas les heures diurnes sont plus courtes, les problématiques ne sont pas les mêmes, puisque la nuit tombe beaucoup plus vite et que donc, du coup la lumière urbaine intervient de manière encore plus importante peut-être. Et les effets de ces échanges sont-ils visibles C'est visible dans le sens où Lucide est un réseau qui regroupe de plus en plus de membres, qui grossit chaque année en fait. Donc ça montre bien qu'il y a un intérêt pour et la lumière urbaine et pour l'échange de pratiques en matière de lumière. Donc effectivement, c'est quelque chose qui marche. Et puis nous, on voit dans notre travail au quotidien qu'il y a des liaisons qui se font entre certaines villes. On travaille également de temps en temps avec des concepteurs lumière qui peuvent travailler avec certaines de nos villes. Donc il y a vraiment des ponts qui se créent. Et donc c'est une des preuves que le réseau marche bien et que sa stratégie de développement sur l'échange de pratiques marche bien. C'est bon. Et